Ça y est, vous êtes démarré. Ouais. Donc le sujet, c'est quoi? Les femmes et le complot masculin. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Les femmes et le complot masculin. Alors les femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes considèrent qu'il y a un complot contre elles, c'est ça? Plus ou moins, oui, peut-être. Parce qu'en fin de compte, l'homme, depuis la nuit des temps, c'est lui qui commande et la femme, elle est soumise. Oui. C'est pour ça qu'on a fait des lois pour pouvoir, au niveau des droits de l'homme, et bien sûr, les lois des droits de l'homme, pour émanciper la femme, comme si la femme elle a la place par rapport à l'égalité des hommes, l'égalité des sexes, et ben, on a favorisé la femme autant que l'homme. Ça vient de moi. J'ai pas besoin. Ça, c'est pas dans le sujet. Je n'ai pas besoin. Non, mais alors, Je n'ai pas besoin. Donc je pense que on a fait la promotion de la femme à l'heure actuelle au niveau du gouvernement par rapport à l'histoire du féminisme, féminicide, oui, tout à fait. Et puis on a favorisé la femme pour que aussi au niveau des droits de l'homme soit plus respecté au niveau des termes d'égalité en termes de poste de travail. ce qu'on appelle la discrimination positive. Tout à fait. Tout à fait. Donc Alors, on a fait des lois pour favoriser la femme dans ce domaine, pour pouvoir donner aussi sa place dans le monde du travail et dans le monde civique, quoi. alors, si vous voulez, le sujet, il faut le resituer plus globalement, c'est le problème du discours identitaire. Le discours identitaire, vous savez ce que c'est qu'un discours identitaire? Le discours identitaire n'est plus absolu. Donc, qui est-ce qui tient les discours identitaires? Bah, ce sont les politiques. Tous les groupes tiennent des discours identitaires. Oui, mais la plupart c'est les politiques qui dans ce genre de Les femmes, est-ce que les femmes ont un discours identitaire? Oui, En quoi consiste leur discours identitaire? par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'elles racontent sur l'autre? Est-ce qu'un discours identitaire, il est forcément vrai? Voilà, ça dépend. Ce que les gens racontent sur eux, sur eux-mêmes, sur leur groupe, sur leurs problèmes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour se donner, pour se rassurer en quelque sorte? Ah, putain, ça fait du bien. Au bipitus actif. Vous avez raté le début du début. Ah, la sommité, là. Ah, parce que ça vous a inspiré. La question que je pose, c'est, alors finalement, on est passé du problème de la femme et du complot masculin à un problème plus général qui est le discours identitaire. Le discours identitaire, c'est les femmes disent des choses sur elles, les immigrés disent des choses sur eux, toute profession dit des choses. Bon. Alors, est-ce que le discours identitaire a la vocation à être dans la vérité? Toi, le petit barbu, tu ne paye pas. Est-ce que quoi, la question? Est-ce que le discours identitaire est fait pour être vrai? Complexe. Ouh là. Quelques minutes de réflexion. Qu'est-ce que les gens racontent sur leurs problèmes, on a parlé des femmes, par exemple, elles expliquent leurs problèmes parce que on les a empêchées, on les a empêchées de s'exprimer, on les a empêchées de s'épanouir. Donc c'est. Oui, c'est la réalité. Comment? Oui, c'est la réalité. Non, attendez. Soit c'est une réalité, soit c'est la réalité c'est leur réalité identitaire. C'est comme ça qu'elles veulent parler de leurs problèmes. Je suis entièrement d'accord avec C'est pas la même chose. Non, mais je pense plutôt c'est un point plutôt. Capital. Non. Point capital. Laissez-le parler. Oui, mais il a fait une faute. Non, c'est pas ça. C'est plutôt en fait quand la femme elle veut s'émanciper. Ne me regarde pas. Comme l'homme est un truc donc il est égoïste et ingrat. Donc forcément c'est un truc dont on a donc la femme est un truc, elle s'impose quoi. Donc elle s'impose dans le monde des hommes quoi. Elle fait en sorte de s'imposer dans le monde des hommes. Voilà. Le piège. Elle fait en sorte de s'imposer dans le monde des hommes. Pour qu'elle ait aussi sa place. Oui. Elle voudrait l'avoir ou elle l'obtient? Bah, je pense qu'elle a réussi à l'obtenir parce qu'on a fait des lois en leur faveur. C'est pas suffisant pour. Bah, au niveau politique, je pense qu'au niveau politique, les hommes politiques ont favorisé la femme dans le monde du travail, dans le monde
dans la face de l'homme, quoi. Ouais. Je vais apprendre qui est exactement les amitiés de l'homme. Par exemple, à la police, les gens qui dirigent. Il y a des femmes, il y a des femmes qui ont pris, ils ont des statuts, ils ont des statuts de responsables, de chefs d'équipe, avant c'était les hommes, maintenant il y a des femmes qui prennent leur place. Elles sont toujours pas très concrètes. C'est là que vous Oui, dites- c'est vrai, je connais une commissaire, elle s'appelle Georges, elle a de la moustache, c'est une femme. Allez, ça commence. Ça commence mon bruit. Et moi, je fais le relais. Le mec qui se détend pendant la Le trublion. Mais si vous écoutez les femmes, vous verrez qu'elles ne sont pas forcément contentes de leur sort actuellement. Parce que c'est vrai, bon, ce que vous dites est vrai, il y a une petite réussite à ce niveau-là, mais quand on leur dit Il y a une évolution. pourquoi il n'y a pas plus de grands compositeurs, de grands philosophes, de grands scientifiques, qu'est-ce qu'elles répondent parmi les femmes? Ça, c'est vrai. Parce que là, vous mettez la barre très bas. Effectivement, bon, c'est vrai, elles peuvent être plus facilement ceci ou cela, mais c'est pas ça c'est pas ça leur problème. Le problème, c'est qu'elles veulent aller très haut. Bien sûr. Elles n'arrivent pas à aller très haut. Elles arrivent à se faire accepter à un certain niveau. Alors comment est-ce qu'elles, donc qu'est-ce qu'elles racontent quand on leur dit mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Même pourquoi au XXe siècle vous n'y arrivez pas? Il n'y a pas des grands cinéastes, il n'y a pas des grands philosophes, il n'y a pas des grands, etc. Alors là, elles ont un discours identitaire, c'est-à-dire qu'elles ont une explication qui les console, qui les conforte. C'est pas forcément vrai, mais ça leur fait du bien de le croire. Alors elles vont dire, ben justement, on ne nous a pas laissé, on ne nous a pas permis d'aller plus haut. Bah parce qu'en fait, parce qu'à l'époque, les mœurs étaient différentes. Mais vous parlez de quelle époque? On parle du XXe siècle? On peut parler même du XIXe siècle. Non mais d'accord, mais on parle même du XXe siècle. Je suis entièrement Ça d'accord. s'est pas arrangé au XXe siècle. Certes, mais je suis d'accord. Non, mais ça a évolué. À un petit niveau. Quand même à un bon niveau quand même. Non, on Parce dit- qu'il y a des femmes en tant que juge. Avant, il n'y avait pas. Non, Il y mais avait pas non. les hommes. Les juges et procureurs, c'était que des hommes. Si vous faites la liste des 100 plus grands compositeurs, Dans le monde de la cinéastes, médecine, c'était que des hommes. oui, Dans le monde scientifique, c'était que des hommes. oui, Donc maintenant, la femme, elle a aussi sa place dans le monde scientifique. elle a une petite place. Elle a quand même sa place. Non, on la Prix favorise. Nobel, c'est On bon, d'accord. favorise. On favorise. On fait quelques petits efforts, mais ça ne fait pas de miracle. Alors, je vous ai reposé la question, Oui. parce que finalement, Mais c'est un peu quand même une question complexe, hein, quand même. Hein. écoutez, bon, la question c'est bon, je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un discours identitaire? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens se racontent? Vous, par exemple, vous racontez des trucs. Bien sûr. Vous racontez des trucs, ça veut dire se raconter Oui, quelque sans chose. raconter les choses. Voilà, on se raconte des trucs, c'est pas forcément vrai. On a envie d'y croire. On dit, si on n'y arrive pas, si notre groupe, notre communauté n'y arrive pas, c'est parce que il y a un tel qui nous a empêchés, ou parce qu'il y a eu un obstacle. Et ça nous fait du bien de penser qu'il y a eu un obstacle et que c'est ça qui nous a empêchés d'y arriver. Mais en réalité, cet obstacle, c'est On prend le relais. Attends, je suis en train de. Est-ce qu'on peut faire un pas machin trop aussi, mais posez. Donne la Philippe, donne la Philippe. Non, non. C'est bon, Ce genre de questions. votre coude là déjà. Le petit, Attends, mais attends 5 minutes le aussi. petit t'as- personnel qui s'occupe de tout Attends, ça. on finit le sujet. Attends, on n'a pas fini Le le petit sujet encore. personnel qui s'occupe de tout Non, on n'a ça. pas terminé le sujet. Regarde, colonel, 61. Régine Non, mais du vous- Régine du Poignet. Alors, la question. La question c'est comment est-ce qu'on se fabrique des explications, comment un groupe de gens, les femmes, les immigrés, les juifs, n'importe qui, comment ils se fabriquent des explications pour Vis-à-vis de la femme. Non, pas Non, il parle en général, comment un groupe non, on se parle crée pas un des femmes, discours. là. Par N'importe exemple, qui. Pas par rapport aux comment un femmes. groupe se crée un discours victimaire, par exemple. Ah, Voilà, c'est ça. Ils se créent un discours qui les arrange, qui est bon en interne. C'est-à-dire, on va pas- ouais, comme la communauté juive. Comment? Comme la communauté juive. Ils aiment bien se faire victimiser. Oui, on peut dire ça, mais Ah, c'est une réalité. On va dire aussi, C'est une réalité. mais tous les groupes se racontent des histoires. Tous les groupes. Oui. Il n'y en a pas un seul. Non, mais on parle de victimisation. On parle de. Mais les femmes, Oui, ce qui veut mais dire, là, c'est que chaque groupe se les crée femmes un aussi sont des victimes. Oui,
Bon, alors tous les groupes peut-être sont des victimes, les immigrés Bah, les peut-être. homosexuels, c'est Les immigrés aussi sont des victimes. Les homosexuels, Donc la victimisation. les homosexuels sont aussi victimes des donc, hétéros. vous voyez bien que le mot Donc, victime, on peut l'employer dans tous les cas. Je suis entièrement d'accord. Donc c'est pas spécial à un groupe. Je suis entièrement- Chaque fois que le groupe. Donc, les finalement- caniches aussi sont victimes des Alors- hommes. alors, finalement, les alors- caniches, la zoophilie. Voilà. La souris se plaint du chat. Oui. Voilà. C'est la connerie. Et elle n'a peut-être pas de Alors la question que je voudrais vous poser. Non mais d'accord, c'est bien. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à une souris d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Moi j'aurais dit une chèvre. Mais... Non, moi, je sais pas. Ouais, bon. Bon. Alors, Et dis dans le cheval. On va pas ça pour petit. je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je vous demande de me sortir un mot, un seul mot. Quel est le mot clé quand les gens disent qu'ils sont victimes, pourquoi ils parlent pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils sont victimes? Pour expliquer leur Désarroi, leurs problèmes, leur frustration, leur état d'âme. Leur est Leur quoi Esh quoi terminez là, le mot. Esh quoi Leur esh. Je vois pas ce que vous voulez dire. Esh quoi Là tu me fais oh, wesh. Tu parles en Leurs wesh. échelles, leurs échecs. Leurs Voilà. échecs Mais Ouais, oui, leurs échecs. mais oui, leur échec. Leur échec, d'accord. Voilà. Donc, Échec et maths. moi, en tant que groupe, je trouve que j'ai un échec. Donc, échec et Je maths. veux expliquer que cet échec, c'est la faute d'un tel, d'un tel. D'accord. Alors, désarroi, J'arrive pas à ça, leurs échecs. donc je dis ah ben oui, mais ça, mon échec. Donc la spirit identitaire, c'est aussi pour supporter ces échecs. Pour dire, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le bouc émissaire. Oui, c'est ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Bouc émissaire. Il y a un tel qui, à cause de moi, à cause de lui, ben, je suis victime, j'ai pas pu réussir. Les femmes, par exemple, elles ont des échecs. Bien sûr. Et elles disent, ben, c'est à cause de. Au lieu de dire que. Mais les hommes aussi, ils ont des échecs. Hein. Oui, mais chacun a des échecs à son niveau. À son niveau. C'est pas les échecs des hommes, c'est pas l'échec des femmes. Non, je suis d'accord. C'est tout à fait autre chose. Donc, Mais c'est quand même similaire. en absolu, oui. Mais l'échec. C'est humain. L'échec d'une souris, c'est pas l'échec d'un cheval, peu importe. Bon, donc, Ouais, alors l'échec, il est dû à quoi l'échec? Qu'est-ce que c'est qu'un échec? Quand est-ce qu'on échoue? Quelles sont les causes de l'échec, Mousse? Quelles sont les causes de l'échec? Ah oui, pourquoi les gens sont en échec? C'est la faute de qui en fait d'être en échec? Soit c'est la faute de l'autre, C'est la faute des Arabes. soit c'est la faute. Non, c'est la faute des Arabes. Parce que le mot échec en France vient du mot les Tchèques. Oui, char. Tchèques. Mais ça, c'est non, mais ça, c'est pas dans ce sens-là. Non, mais je Désolé. plaisante. Non, c'est dans le jeu des échecs. Ah, c'est vrai, Mousse. Mais c'est pas le mot échec. Non, c'est pas le mot échec. Non, mais c'est- non. Beaucoup d'Arabes ont des découverts à la banque. Les Tchèques en blanc. Oui, mais c'est pas le même truc. Là, c'est le verbe échouer. C'est le verbe échouer. Ça n'a rien à voir avec les Check en échecs, les maths. Oui, en plaisant, c'est. Monsieur Métaphore, calme-toi. Alors, Calme-toi, monsieur Métaphore. continuons sur ce sujet. Donc, la question que je pose Ouais, très faut sérieusement, c'est pourquoi les gens échouent? Pourquoi ils ont un sentiment d'échec? Parce que. Parce qu'ils n'ont pas réussi à grimper le niveau, quoi. Ils n'ont pas réussi, mais pourquoi ils avaient. Parce qu'ils se sont choisis des Les adversaires plus forts qu'eux. Oui, voilà, ils ont mis la barre trop haut. Ils ont mis la barre trop haute. Voilà, ils ont mis la barre trop haut. Donc à partir du moment où votre échec, il est dû au fait que vous croyez que vous pouvez faire ça, et vous pouvez pas, et vous n'y arrivez pas. Donc c'est eux, quelque part, qui se sont mis en situation d'échec. Bien sûr. Ils ont voulu des choses qu'ils n'étaient pas capables d'obtenir. Je suis entièrement d'accord. Oui. Là, je suis d'accord. Donc chaque fois que les gens expliquent qu'ils n'ont pas pu faire ceci ou cela, c'est pour supporter un échec. Pour supporter quelque chose, finalement, ils pourraient s'en vouloir à eux-mêmes. Ben, nous, on a attendu trop, on n'est pas resté à notre... Excusez-moi, bon, non, d'accord, c'est ça. On n'a pas été raisonnable en quelque sorte, on s'est donné, on a voulu, quand il y a un échec, ça veut dire qu'on a voulu faire quoi? Bah, on a voulu monter la barre trop haute, comme vous dites. Mais pourquoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que la personne a voulu se surpasser. Elle n'a pas réussi. Par mimer. Mais quoi? Mimer. Bah, elle a voulu se surpasser. Non, mais attendez, pourquoi elle a voulu se surpasser?
Pourquoi elle a voulu se surpasser? Bah, pour avoir le niveau. Pour avoir le niveau que de la personne qui ont. Ben voilà, c'est ça. sont plus hauts, Par quoi. mimétisme, par imitation. Comment dire, parmi les élites. Oui, c'est ça. Voilà, on donne un Donc exemple. elle a dit, eux ils ont ça, moi je veux ça. Exactement. Voilà, donc c'est par envie de ce qu'a l'autre qu'elles se sont mises en situation d'échec. Tout à fait. Elles n'ont pas compris que ce qu'a l'autre c'était l'autre et elle c'était elle. Exactement. Donc ils ont, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. C'est-à-dire qu'on veut obtenir, on se croit égal à l'autre alors que l'autre n'est pas comme nous. Comment vous appelez ça, le mimétisme? Mimétisme. C'est l'expression. Non, j'apprends, maintenant j'apprends. Il y a des mots que je connais pas. Moi, J'ai compris le mutisme. Mimétisme. D'ailleurs, c'est le même mot comme quelqu'un qui mime. Imiter. Un mime, Mimer. quelqu'un qui imite. Mais oui, c'est pareil. Ah non, entre Imiter. mimer et imiter. Si, c'est presque pareil. Ah non. Quand je mime les gestes de quelqu'un, je les imite. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Bien sûr que si. Oui, c'est sûr. Alors là, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que. Vous n'avez pas le niveau. Non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce qu'on rencontre souvent ce blocage. Les gens, ils ont une idée très limitée d'un mot, et ce mot-là, il veut dire ça et pas autre chose. Or, en réalité, il y a une polysémie. Moi, j'ai pas de moins 20, c'est pas grave. Polysémie, Ouais, c'est-à-dire qu'un mot a plusieurs sens. Oui, donc, Effectivement, bon. Alors, par exemple, je vais faire un. Copier, si tu veux. L'autre jour, par exemple, j'étais avec un ami, il m'a invité pour manger un gâteau. Il me dit, ah, j'ai pas de couteau. Alors je vois un chausse-pied sous sa table. Chausse-pied. Je vais faire l'affaire. Est-ce qu'un chausse-pied peut faire l'affaire? Pour couper un gâteau. Bah oui. Bien sûr, ça tranche. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ben, lui, par exemple, lui, il dirait, ah ben, un chausse-pied, c'est pas fait pour trancher. À la base, oui. Ben voilà, c'est ça l'erreur qu'il commet. Il croit que parce qu'il a une certaine idée du chausse-pied, il ne peut pas utiliser le chausse-pied autrement. Donc, Bah, normalement, chaque accessoire avec chaque élément. il n'avait pas réfléchi que le chausse-pied, Mais- pas du côté, le côté du manche, Oui. quand il pouvait servir à couper le gâteau. Bien sûr. Donc il croyait qu'il n'avait rien pour couper, en réalité il avait quelque chose. Oui, je suis d'accord. Ben, c'est pareil pour les mots, c'est pareil. Le type il a un mot, il croit que ce mot ne peut servir qu'à ça, on peut l'utiliser pour autre chose. Mais à ce moment-là, le gâteau, ça aurait pas été le pied de le manger, mais il aurait senti le pied. Oui, mais on va arrêter sur ce point. Ouais.